Dans cette vidéo, je vous dis tout sur cette photo-ci. Comment elle a été réalisée, et vous allez voir qu'une photo aussi épique peut être extrêmement ridicule à faire. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 et quasiment depuis que je fais de la photo, je réalise des montages, des mises en scène cinématographiques. Alors elles ont évolué, elles ont énormément évolué au fil du temps et j'en ai montré pas mal sur F1.4 et d'ailleurs j'aurai à ce propos une grosse information à vous donner à la fin de cette vidéo, donc restez bien parce qu'à la fin des vidéos je donne des infos et c'est quand même cool de rester à la fin parce que sinon vous n'avez pas les infos et des fois il y a des indications, des choses qui peuvent vraiment vous servir, ce n'est pas que de la promo. Et en plus, du coup, là, je vais vous donner une info sur la 9e saison. Parce que oui, on arrive déjà quasiment à la fin de la 8e, enfin, pas loin, et la 9e va arriver derrière. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, ce sera pour la fin de cette vidéo. Parlons maintenant de la série Peluche. Vous en avez d'ailleurs déjà entendu parler, puisque j'avais fait une conférence au Salon de la Photo chez Profoto en 2018, où je vous avais fait monter sur scène pour devenir un super-héros et tout ça. Un héros de film d'action, pas un super-héros, un héros de film d'action. Et c'était pour une de mes photos, série Peluche. C'était celle-ci. Donc, et vous avez vu la vidéo, puisque je l'avais diffusé après. C'était quand même un bon moment, c'était bien marré sur ce stand, c'était super cool. Et cette fois, en fait, je m'attaque à un film culte, à un de mes films cultes. Ouais, peut-être pas culte, on va peut-être pas exagérer non plus, mais un de mes films d'enfance, d'un film des années 90, un film d'action des années 90, dont en plus je crois qu'ils sont en train de vouloir faire un remake. Malheureusement, voilà, tout ça, en plus avec la féminisation des rôles, plutôt que de créer de vrais rôles pour des femmes, ils reprennent des anciens rôles de mecs et ils mettent des femmes à la place. J'ai pas forcément ultra hâte de voir ce nouveau Cliffhanger, parce que oui, le film, c'est Cliffhanger. Eh oui, un film avec Stallone, avec ses muscles éblouissants, avec son petit short qui lui arrive à ras les fesses, et son agilité de fou à l'escalade, parce que être bodybuildé pour de l'escalade, c'est pas forcément le meilleur truc du monde. Mais bon, et surtout ce film, pour moi, c'est une scène culte. C'est cette scène culte. Alors Max, c'est très drôle, je sais que tu es plus jeune que moi, je sais que tu connais sûrement beaucoup plus, comme beaucoup de monde, cette scène-là qui est une parodie de la scène de Cliffhanger, faite par Jim Carrey dans Ace Ventura 2, mais non, c'est cette scène-là, la scène culte, s'il te plaît. Alors dans ma tête de gamin de 10 ans, elle est restée ultra culte. Bon, un peu moins en la revoyant, il est vrai, tout comme le film. Mais je me suis dit qu'elle serait parfaite pour l'intégrer sur ma série Peluche. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout de l'idée, de la préparation de l'idée, jusqu'à la réalisation et vous montrer la fin sur Photoshop. Alors premier point, c'est dessiner déjà ce que je veux faire, la mise en scène que je veux faire. Ça peut être un dessin ultra simple comme vous voyez, mais il faut juste au moins le mettre un tout petit peu sur papier pour savoir un petit peu vers où on va. Donc pour ça, j'ai repris le film en haute définition pour voir un petit peu ce que c'était et j'ai vu que le plan que j'avais en tête, il était pas très très beau. Regardez les deux versions, la version du film et la version dessin, c'était pas du tout ça. Donc je pourrais pas m'appuyer sur le film pour le graphisme, mais par contre, je vais devoir l'embellir et je vais devoir plutôt faire appel à mes souvenirs de gamin, de comment j'ai vécu la scène, qu'est-ce qui est resté dans ma tête pour pouvoir le dessiner et le mettre en photo. Deuxième point, prendre le matériel nécessaire, parce qu'il faut bien préparer son shooting. Donc, le petit short qui arrive au ras des fesses, c'est bon, je l'ai, c'est celui que je mets pour aller courir. Alors, il n'arrive pas vraiment au ras des fesses, il était juste sûrement un peu plus court dans le film. Des chaussures d'escalade, c'est bon, parce que ça faisait à peu près 1 an que je m'étais mis à l'escalade, donc ça j'en ai, même si elles sont c'est des bases, c'est des chaussures de base, j'en ai. Du matériel d'escalade, ça par contre j'ai pas, donc je vais le commander, je vais le trouver au moins cher possible, parce que ça me servira que pour la photo. Donc une poulie, un baudrier, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, un mousqueton, une corde, donc de toute façon ça servira pas en vrai, donc j'ai pas besoin que ce soit ultra solide, juste que ça me tienne pendant 10-15 minutes quoi. Des gants, alors les gants, j'ai été prendre des gants le moins cher possible, c'est des gants de muscu, tout simplement. Le débardeur, même histoire, parce que je déteste les débardeurs, donc j'ai dû aller m'en acheter un, donc j'ai trouvé le moins cher possible, et j'ai même dû le mettre à l'envers, parce que j'en ai pas trouvé en
en uni. Enfin, en tout cas, au moment où j'en ai cherché. Oui, j'en ai cherché au dernier moment aussi, c'est peut-être pour ça. Maintenant, il reste plus que le choix de la peluche. Le choix de la peluche, ça a été très simple. Il est où Snoopy? Ah, c'est vrai ça, il est où Snoopy? Qui m'a piqué mon Snoopy? Oh, pas Snoopy. Et tout là-haut, ça va être plus compliqué. Pourquoi il serait tout là-haut? Hein, Max? Pourquoi est-ce qu'il serait tout là-haut? Oui, il est là. Yippee! Snoopy, c'est une peluche qui me suit depuis que j'ai 1 an. Donc oui, donc cette peluche a 35 ans. Voire peut-être 36 si t'as été créé, peut-être juste en même temps que moi. Peut-être. S'il ne devait en rester qu'une, ce serait celle-là, évidemment. Troisième point maintenant, préparer le shooting. Pour ça, je décortique en fait mon shooting en 3 photos. La première, c'est pour moi. La deuxième, c'est pour la peluche, Snoopy. Et la troisième, c'est pour la montagne derrière. Et comme je n'irai pas en montagne faire des photos et que j'en ai pas déjà en stock, c'est une photo qui viendra des stocks que je vais acheter sur les stocks. Donc pour moi, on va pas piquer les photos des autres, il n'y a pas de souci, les stocks sont faits pour ça aussi. Elles sont faites pour pouvoir intégrer dans les photos qu'on a à faire, dans les montages qu'on a à faire. Donc pour Snoopy, ce sera assez facile, hein, je shooterai en même temps que moi, mais pour moi, ça va être une autre histoire parce qu'il va falloir que je me mette en condition. Là, il faut que j'imagine un stratagème pour pouvoir me mettre dans la bonne position. Alors c'est une photo que je ne pourrais pas faire à Lyon parce que il faudrait, enfin j'ai pas l'endroit pour ça à Lyon, en tout cas chez moi ça va être trop compliqué, et donc je vais profiter d'un moment où je reviens chez mes parents en Bretagne, il y a un jardin, il y a une grande maison, donc il y a plus d'espace et plus d'outils aussi pour que je puisse, au cas où ça fonctionne pas quoi. Donc je prévois dans ma tête une première solution qui est d'attacher la corde très très fortement entre 2 arbres et de me pendre à cette corde. On verra si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Question lumière, ce sera assez simple. 2 lumières suffiront. Une lumière sur moi avec un grand parapluie pour simuler un soleil et une lumière derrière pour faire une backlight assez soft. Pour la backlight assez soft, je vais utiliser un drap blanc, et je mettrai la lumière derrière. Donc ça, c'est ce que je prévois. 2 flashs suffiront. Mais ça, évidemment, c'est pour la théorie. Ah oui, parce qu'il faut maintenant confronter à la réalité. Et ça nous amène au 4e point, qui est la préparation du shooting. Donc là, on est en été 2017, si je dis pas de bêtises, et c'est le moment de faire les photos. Et il y a eu pas mal d'essais différents. Et ce qui est dommage pour vous, c'est que j'ai pas les photos ou les vidéos de chaque essai. J'ai le shooting final en vidéo, mais j'ai pas les photos. Je vais vous faire des dessins comme ça pourra être beaucoup plus drôle, je pense. Des dessins vraiment pas bien faits, hein. Ne vous attendez pas à grand chose non plus. Alors le premier essai, comme je vous ai dit, ça a été de tendre une corde entre 2 arbres. Résultat, j'ai eu beau tendre au maximum la corde en m'accrochant dessus, j'étais par terre. Parce que c'est une corde qui est un peu élastique, hein, une corde d'escalade, quoi. Et aussi, je me suis fait attaquer par un oiseau, car dans un des 2 arbres sur lesquels je pouvais m'attacher, il y avait un nid. Et donc, forcément, il a eu peur pour ses petits. Ce que je peux comprendre. Donc, premier essai, raté. Deuxième essai, tendre la corde sur un balcon. Parce qu'il y a un balcon chez mes parents, un grand balcon. Donc, j'ai attaché la corde d'un bout du balcon jusqu'à l'autre bout du balcon. Et au final, même problème que sur l'autre. La corde, c'était impossible de la tendre comme il fallait, et je me retrouvais vraiment par terre, quasiment par terre. Donc, deuxième essai, raté. Troisième essai, je continue sur le balcon, parce que je me dis que comme le balcon c'est une grande barre horizontale, je vais pouvoir m'accrocher sur cette barre plus facilement, en tout cas accrocher une corde plus facilement. Donc je vais entremêler la corde dans les barreaux du balcon. Alors là c'est un petit peu mieux, je vais peut-être pouvoir m'en sortir, mais il y a quelques petits autres problèmes, c'est qu'en dessous le balcon il y a une espèce de petit rebord en pierre en dessous, puisque mes parents font un peu de jardinage à cet endroit-là, donc c'était un peu dangereux puisque c'était quand même une pierre qui ressortait, et si je tombais le dos dessus, ça pouvait me faire très mal. Et donc j'ai été chercher des couvertures et j'ai mis les couvertures par terre pour, au cas où je tombe, ne pas me faire mal. Voilà, faut quand même faire super attention, on n'est pas là pour se faire mal. Et en plus, une chose, c'est que je dois faire attention puisque derrière, il y a des plants de tomates, enfin en tout cas sous le balcon, il y a des plants de tomates, et si je commence à casser les plants de tomates, là, je vais me faire tuer. En gros. Mais bon, malheureusement, je n'arrive pas à me mettre dans la bonne position, c'est pas pratique du tout, donc 3e essai un peu mieux, mais toujours pas ça. Là, on passe sur le 4e essai, et pour le 4e essai, je retourne dans le sous-sol et je regarde un petit peu ce que je peux utiliser. Et là, je trouve une échelle. Une échelle, je me dis, comme ça, si j'accroche l'échelle au balcon, imaginons, ça me permet de descendre un petit peu, donc je ne suis pas bloqué sur la grande barre horizontale du balcon, sur le sol du balcon, et en plus, c'est encore très horizontal, donc je vais pouvoir m'accrocher dessus beaucoup plus facilement. Et ça reste quand même assez solide puisque c'est une échelle. Donc j'accroche l'échelle pour qu'elle pende au balcon, ça
ça marche, et j'entremêle la corde dans les barreaux, et je fais des tests. Et là, je vois que j'arrive à avoir mes pieds, mes mains et la poulie au même niveau. Parce que l'important, c'est comme le filin qui est utilisé dans le film et que je veux sur ma photo sera vraiment droit, ou quasi droit, un tout petit peu courbe, mais juste un tout petit peu, il faut quand même que mes mains et mes pieds et la poulie soient au même niveau, sinon ça fonctionnera pas. Donc en faisant les tests, ça fonctionne. On est bon là-dessus, nickel, j'ai trouvé. Ça m'aura pris, je crois, 3 heures en tout, quand même. Mais c'était drôle, ça m'a bien fait marrer, c'est le genre de shooting que j'aime beaucoup. Après installation de la lumière, donc j'ai pas eu trop de problèmes de ce côté-là. Le drap blanc a servi en plus à protéger les plants de tomates, donc ce qui était plutôt cool, et à diffuser la backlight comme je vous disais. Là j'ai utilisé mes Profoto B2, donc ils sont sur générateur. Un flash qui est derrière le drap pour faire que le drap soit encore plus blanc. Ce flash-là je l'ai mis à fond contre le mur, balancé contre le mur pour qu'il diffuse totalement sur le drap, parce que sinon j'aurais eu un point chaud sur le drap et ça aurait pas été top, ça n'aurait pas été du tout ce que je voulais, et j'ai utilisé un parapluie, donc tout simplement un parapluie, pour faire la lumière du soleil un peu diffusée, la lumière principale sur moi. Je l'ai mise assez proche de moi, de côté, comme ça donne un peu de relief, parce que l'idée c'est quand même de voir un peu du muscle, de mettre les muscles en valeur, de faire une photo bien testostéronée, voilà je vais y arriver, parce que bon, on est quand même Stallone, hein. C'est pas Monsieur Gringalet, quoi. Et là, le problème, c'est le vent, j'ai pas de sac de sable, j'ai été prendre un sac de granulés, hop, ça m'a permis de faire tenir le trépied. Ça, tu bougeras pas, toi, hein. J'utilise le 50 mm parce que c'est un objectif idéal pour ce que je voulais montrer. J'aurais pu le faire au 135 comme si la photo avait été prise d'une autre montagne par exemple, mais j'avais pas le recul nécessaire pour m'avoir en entier parce qu'il y avait des buissons et tout ça, donc c'était pas possible. Mais le 50 c'était déjà bien. Jess appuiera sur le bouton, tout simplement. J'aurais pu le faire avec la télécommande, mais ça aurait été plus compliqué. Je vais régler les lumières une par une, donc ça vous connaissez, vous réglez les lumières une par une. Comme il y a le soleil, d'abord je règle mon appareil sur la lumière du soleil pour avoir une petite lumière ambiante, parce qu'elle était assez cool, j'étais dans l'ombre, donc ça suffisait. Ensuite, j'ai allumé le premier flash, donc celui avec le parapluie, je l'ai réglé pour avoir la lumière que je voulais, donc là, Jess me permettait de faire les réglages lumière, et après, j'ai éteint cette source de lumière-là, j'ai allumé la lumière de derrière, de backlight, j'ai regardé ce que ça faisait, j'ai allumé les deux, et c'était bon. On arrive sur le 5e point, le shooting. Alors, le shooting, mise en tenue, vous voyez que je suis super sexy comme ça quand même, hein, ça me va bien, hein, je trouve. Joli. Eh oui, je commence à savoir rattraper les trucs, alors je suis super fière de moi. Oui, oui. Rattrape-moi. Non, toi, non, t'es trop lourd. Et là, il faut s'accrocher à la corde. Donc, les cordes, la première fois, c'est un peu, ça va, on se hisse à la corde et c'est facile, on accroche le mousqueton, mais après, au bout d'un moment, eh ben, c'est un petit peu compliqué. Pour que ce soit plus facile après, je prends un escabeau pour me mettre bien comme il faut, et il sera enlevé quand la photo se fera. Et là, je me mets en position, et je vois un premier problème, c'est que sur ma main, en tendant la main, me mettant dans la bonne position, j'ai un bout de lumière de soleil qui arrive sur moi. Je ne suis plus totalement dans l'ombre. Là, ça fait chier, parce que ça va pas du tout aller dans le style de ma photo. Il n'y a pas de logique qui est un bout de lumière à cet endroit-là. Donc, il faut cacher ce soleil. Donc là, on trouve une couverture, on le met au bon endroit, et au moins, ça enlève cette lumière. Et là, c'est parti, je me mets dans la peau de Sylvester Stallone, enfin, plutôt Gabe Walker, pour être dans le film. Et là, je viens de perdre mon meilleur ami, mon Snoopy, et je fais... Non, Snoopy, non. Non, Snoopy va mourir, sauve-le, sauve-le. Et là, c'est tout un jeu, un surjeu à mort, puisque pour une photo, il faut surjouer. Il faut le jouer bien, hein, mais il faut surjouer dans une mise en scène comme celle-là, il faut surjouer pour que les choses se comprennent. Et surtout, il fallait que je me bande mes muscles à mort pour les faire ressortir, même si je sais que j'allais faire un petit peu de Photoshop derrière, puisque je ne suis pas Stallone, j'ai du muscle, mais je ne suis pas Stallone, donc il fallait vraiment que déjà il y ait une base. Le shooting est fait, maintenant c'est au tour de Snoopy d'être la star, je le mets dans différentes positions, vous voyez que même je prends pas mal de photos, les oreilles dans les airs, enfin toutes les choses comme ça, puisque je ferai une composition derrière pour lui donner juste la bonne position, parce que ça aurait été trop compliqué de le mettre dans la bonne position, et vous voyez juste tranquille, normal, ma mère qui fait le jardinage en même temps que je fais la photo. Je pense qu'elle doit être habituée depuis le temps, hein. J'ai toutes mes photos et on va pouvoir rentrer pour pouvoir faire le post-traitement. On a d'abord ici
le fond. Donc c'est une photo que j'ai été trouvée sur Adobe Stock. J'ai commencé à la modifier. Alors je me suis d'abord intégré. Donc moi ici, il y a eu des petites choses. Vous voyez ici, moi j'ai dû me détourer. Vous voyez qu'ici il y a du vert et tout, donc il va y avoir des choses à régler. J'ai enlevé un petit peu de vert ici, j'ai rajouté une teinte globale sur ma peau, et puis un petit luminosité contraste pour accentuer un petit peu les choses. J'ai aussi mis un petit peu plus de luminosité, donc là, ici, avec un flou gaussien, un petit peu de luminosité. Vous voyez, alors, il y avait un petit problème, c'était que la lumière n'était pas bien arrivée en haut sur ma main, donc j'ai enlevé, vous voyez ici, la petite ombre qu'il y avait, je l'ai éclaircie. Et ensuite, j'ai même travaillé un petit peu plus les choses. J'ai fait les petites modifications qu'il y avait. Et là, normalement, à cet endroit-là, il y a déjà un peu de fluidité qui a été faite. Ah, putain de coronavirus. Je dois l'avouer, j'ai fait un peu de fluidité. Je n'ai pas autant de muscles que ça. En tout cas, j'en ai, mais pas autant là quand même. Les veines, elles sont normales, elles sont là. Et surtout, un truc important dans Cliffhanger, c'est il fallait absolument voir le petit téton. Donc ça, au shooting, il a fallu que je remonte bien le débardeur. Vous voyez, le débardeur, en fait, a été rentré un petit peu, a été roulé un petit peu, parce que les côtés étaient pas très beaux, du fait qu'il était mis à l'envers. Donc, il a été roulé un petit peu, il fallait voir un tout petit peu le téton, sinon, c'était pas bien. C'était pas en cohérence avec le film. Voilà, c'est mes petits hommages, comme ça. On voit ton téton aussi, sinon c'est pas drôle. Ouais, il faut penser au téton apparent, c'est important. Vraiment, c'est très important pour la photo. Ah non, mais je veux voir ton téton, moi. On voit un peu. Allez. On voit au moins un petit peu ton téton, c'est bon. Pour le câble, ça a été assez compliqué et simple en même temps. En gros, sur les stocks aussi, j'ai trouvé une photo d'un câble. Alors c'était un câble qu'il fallait, c'était pas une corde. Comme j'ai eu le problème pendant le shooting, elle pouvait pas être tendue comme ça à mort. Donc là c'était un filin en acier. Donc j'ai trouvé quelque chose qui faisait ça, et puis après je l'ai dupliqué, et j'ai juste transformé un tout petit peu pour qu'elle ait une petite forme légèrement bombée. Et après, juste un peu vous voyez, un petit peu de luminosité contraste et un peu plus d'ombre ici, puisque y a mes pieds qui forment l'ombre. De l'ombre. Ensuite, on va faire Snoopy. Donc Snoopy est ici. Alors, les différentes choses sur Snoopy, j'ai pas gardé les différentes phases, les différentes photos, mais il doit y en avoir 3-4, je dirais, des photos. Après, il a fallu mettre une petite teinte, mettre de la luminosité contraste, accentuer un petit peu pour, vous voyez, avoir un peu plus d'ombre. Et puis, je l'ai éclairci aussi un petit peu parce qu'il ressortait pas assez à mon goût. Et il fallait qu'il ressorte un petit peu plus avec la montagne derrière. J'ai dû ajuster des choses quand j'ai mis la montagne. J'ai mis un peu de flou dessus, parce que comme c'est vu de loin, il fallait pas que ce soit trop net non plus, ça aurait été bizarre. Donc j'ai mis un peu de flou. Le fond, je l'ai ajusté. J'ai fait quelques petites modifs dessus pour essayer de coller. Alors j'ai pas vraiment réussi à coller exactement à la chromie du film, mais vous voyez, je voulais quelque chose d'un peu moins pétant, parce que là, c'était un petit peu trop pétant niveau couleur. C'est peut-être aussi que c'était un peu enlevé, je pense levé au coucher du soleil, léger. Pas totalement mais léger, donc je voulais pas que ça ressorte de trop, mais il fallait quand même quelque chose, une photo qui soit assez contrastée et avec la lumière qui venait du bon sens quand même, donc une lumière qui venait de là. Donc vous voyez ici, ces pans-là sont plus lumineux que ces pans-là, donc ça va avec l'ombre, avec la lumière qui vient plutôt d'ici et l'ombre forcément de ce côté-là. Puis pour terminer, il a fallu ajuster tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été faire un peu de dodge and burn, j'ai rajouté un peu de dodge and burn sur moi. Vous voyez, pour accentuer encore les muscles. Hop, ici, j'ai assombri mon costume. J'ai encore un peu désaturé, parce que je trouvais que le vert était un peu trop voyant et c'était pas ultra beau. J'ai travaillé encore plus la lumière. Vous voyez que j'ai mis une lumière qui venait encore plus du côté, parce que je trouvais que c'était pas encore assez. Et pour terminer, juste une petite courbe légère où j'ai modifié un tout petit peu juste les couleurs. Et vous voyez, hop, ici. Donc, si je fais... Alors, il n'y a pas forcément d'avant-après à faire, puisque c'est comme c'est dans le montage. Une chose importante, dans le placement aussi, dans le choix de la photo de fond et dans mon placement, c'est que pour être bien visible, je me suis mis vraiment, genre, là, dans un pic, enfin, dans un creux, pardon, entre deux pics, qui amenait aussi la direction du spectateur, la direction de l'œil du spectateur vers le bas. Donc, vous voyez que si... Au final, j'avais mis par exemple plus comme ça,
bah, ça aurait été beaucoup plus fouillis, on aurait beaucoup moins vu, alors que ici, bah, on va directement, il y a même une espèce de flèche qui amène vers le Snoopy en bas. Et il a fallu terminer après, bah, sur Lightroom, hein, comme je fais d'habitude. Maintenant que j'ai ma photo qui est bien faite sur Photoshop, je vais aller la terminer sur Lightroom, où là j'ai juste fait un peu de travail ici, vous voyez, d'exposition, contraste et tout, pour recentrer, pour accentuer aussi, vous voyez que j'ai accentué la lumière qui venait du côté. J'ai mis des filtres, hop. Vous voyez, là j'ai mis un filtre radial pour simuler un peu plus le soleil là-bas. Une lumière un petit peu plus chaude, qui allait un petit peu avec l'ambiance de la photo. Pas fait grand-chose de plus, mais il y avait déjà quand même un petit peu de boulot. C'est celle qui m'a pris le moins de boulot sur la série, qui m'a pris le moins de temps, mais je me suis quand même bien amusé à le faire. Et forcément, je vous avais promis une petite annonce, une grosse annonce à la fin de cette vidéo, c'est le moment. Pour la saison 9, saison 9, F1.4 va complètement changer. Déjà, sur la saison 8, il y a le guide du photographe de mariage qui est arrivé, donc qui a chamboulé un petit peu les choses, puisqu'on est passé une vidéo toutes les 2 semaines. On continuera sur ce rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines, puisque je suis quand même à une vidéo toutes les semaines sur le guide du photographe de mariage, et bah forcément je aussi pas beaucoup de temps, hein, donc voilà. Mais ça va, les vidéos sur le guide du photographe de mariage me prennent moins de temps à faire, puis vont aussi dans le taf que je fais à côté. Mais il y a un truc qui me manque, c'est que j'ai pas le temps en ce moment de continuer par exemple cette série peluche, ou de continuer des mises en scène que j'adore faire, passer du temps sur Photoshop et tout. Et donc je vais lier F1.4 à cette activité de mise en scène cinématographique, plutôt de photo d'auteur, on va dire. J'ai envie que qu'on continue à rester sur un côté amateur averti et qui s'amuse. Voilà, j'ai envie de continuer à m'amuser sur F1.4. Et il y a aussi un problème, c'est qu'F1.4, je le trouvais beaucoup trop généraliste pour moi, et donc je me perdais beaucoup dans les types de contenu que je faisais et tout ça. Il y a tellement de contenu à faire que voilà, c'est un peu compliqué. Donc je vais passer F1.4 plutôt du côté cinématographique. Alors, on va pas parler cinéma, on va parler photo cinématographique, mise en scène. Ça va me permettre de continuer sur du Photoshop, puisqu'on ira sur des mises en scène, sur des backstage comme ça, sur des interviews de photographes qui font ça, comme vous avez pu voir en interview un Thomas Muselet ou un Turc. Et j'ai envie d'aller aussi sur leur shooting, voir des choses, en fait, aller plus du côté mise en scène. Alors ça va plaire à certains, ça va pas plaire à d'autres, je suis d'accord, mais on pourra aussi aborder des thèmes, on pourra aborder du portrait façon mise en scène cinématographique et tout. On ira plus vers le côté cinéma de la photo, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. On parlera de film aussi un petit peu, il n'y aura pas de critique de film ou autre, n'ayez pas peur, mais on va parler vraiment de la photo, de l'image cinématographique. On va dire que ça changera pas non plus énormément, puisque c'est des choses que j'aborde assez souvent sur F1.4, mais là l'activité sera recentrée sur ce sujet-là. J'en parlerai plus évidemment plus tard. Prenez soin de vous, sortez, si on n'est plus en période de confinement, sortez, si on y est encore, sortez pas, sortez de votre zone de confort dans ce cas-là, faites des photos, amusez-vous, et puis moi je vous dis à dans 2 semaines. Ou alors allez sur le guide du photographe de mariage avec une vidéo toutes les semaines, et les podcasts aussi du guide du photographe de mariage. Bonne journée, au revoir. Le truc c'est que c'est noir sur noir sur noir quoi. Pas que dans les années 90 c'était tout serré, petit. J'ai pas ça. Allez Sylvester, allez! C'est bien. Accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle.